Bon matin, jour 67 de 90. Oh, épuisé ce matin. J'ai fait ma corde à sauter et boy que j'ai chaud. Mais je suis avec vous comme toujours, même si on est quelques minutes en retard. On est là. C'est ça l'importance, la constance. Parce que vous êtes toutes à m'écrire et dire « Oh Geneviève, j'en ai manqué un. » Un, c'est parfait. Deux, oi, 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 oi. Go, 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 on n'arrête pas. Parce qu'après deux, il y a trois, il y a quatre, il y a cinq, et là, on dérape. Et là, recommencer. Mon Dieu que c'est difficile. Mais quelques minutes en retard, je suis là. Et aujourd'hui, je te propose un all-around. Un all-around. Alors, on va faire un peu de bras, un peu d'épaule, un peu de petits mous, puis on va travailler un peu les jambes. Alors, des poids, peut-être un bord de mur, un bord de comptoir, une chaise et naturellement, ton petit environnement. Je le répéterai à jamais assez pour pouvoir être constant, un petit lieu juste à toi, où personne ne rit de toi, où il y a juste toi qui peux avoir ta petite radio, un petit cadran, mais surtout ton miroir. Full focus, on le dit, les 3 F. 3 F pour 90 jours. Force, flexibilité et naturellement focus. Et là, on va y aller doucement. Alors, prends les plus petits poids que tu as et on fait juste échauffer en faisant le mouvement. Et on monte. Et je prends le temps de dire bon matin, Pam. Bon matin, Juliette est là. Ah, que j'aime ce nom. Chantal est là. Chantal, yes, Diane est là. Bon matin, mesdames. Je pense que Linda est là. Oh, je suis fière de vous voir. Et on inspire, on expire. Et on y va. On monte. Doucement. On travaille les biceps. Et naturellement, comme tu peux voir, je monte le plus haut possible et je redescends lentement le plus bas possible. Pas d'élan. On veut que le bras travaille, le bicep. Et là, on va y aller comme en ski. Alors, on se penche légèrement, les bras sont collés, pouce derrière. Et on continue. Rentre bien la bédaine pour ne pas blesser ton dos. 3. Respire. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, on a travaillé le petit mou, on a travaillé le bicep et là, on travaille les épaules. 1. Je te l'ai dit, c'est un all-around. Quand je suis dans ma cuisine, il y a des clean kitchen. Ben oui, je clean tout ce qu'il y a dans le frigidaire. Des fois, il y a des clean congélateurs aussi. Il faut faire des clean congélateurs. Et là, ce matin, on fait un all-around. On travaille tous les petits muscles. Et on monte. Monte. Et si tu as un des hits, vas-y à ton rythme. Des petits poids ce matin, on l'a dit. Parce qu'on fait des mouvements parfois qui sont plus difficiles. Et on y va pour 3, 2 et 1. Et là, on dépose les poids. Et on va y aller pour le dos. Pour le dos fragile. Alors, vas-y, plie à 90. Les genoux sont fléchis et devant. 1, 2, 3, 4, 5. Et de chaque côté. 1, 2. J'ai une chaise qui nuit à mon travail. 4, 5. On y va pour 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on y va pour les jambes. C'est un all-around. Et là, on va y aller jambes devant, l'autre va loin derrière, on est droite, on est sur la pointe des pieds derrière et on plie. 1 et 2. Des beaux lunges. 3. On y va pour 4, 5, 6, 7. On y va pour 8, 9 et 10. Et là, tu changes d'appui. Pour moi, c'est un peu difficile si je veux pas que la vidéo bouge toujours. Et deuxième jambe. 2. Allez. 3. On descend. 4, 5. T'es loin derrière. 6, 7, 8, 9 et 10. Ramène. Et là, on travaille le cœur. Des petits sauts. Tam-tam. Ouais. Inspire, expire. C'est mes entraînements favoris. Les all-around. Un petit peu de tour. Et quand on travaille le cœur, tu y vas rapidement. Pour 10, 9, 8, le plus rapidement possible. 3, 2, 1. Et tu t'arrêtes. Tu prends 10 secondes. Inspire. Expire. Tu reprends tes poids. Yes. On fait tout travailler ce matin. Prends le temps, il en reste 5, 4, ça revient vite. 3, 2, et on y va pour biceps. 1 et 2.
continue. 6, regarde-toi bien dans ton miroir. 7, descends jusqu'en bas doucement. 8, 9 et 10. Et là, on y va en ski. Pousse derrière. 1, 2, 3. On est à 45 degrés. 4, 5. Les bras sont collés sur le corps. Il y a juste l'avant-bras qui travaille. 8, 9 et 10. Et on se redresse. Et on retourne pour les épaules. 1. J'adore les épaules. 2, 3, 4, 5. On y va. 6, 7, 8. On y va pour 9 et pour 10. On dépose. On y va pour le dos. Alors, tu te penches. 90. Les genoux sont fléchis. Et lève les bras. 1, 2, 3, 4, 5. On y va de chaque côté. 1. Arrondis les bras. Travaille le haut du dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On redresse. Et là, on y va pour les jambes. Ramène ta chaise loin derrière. On est un à côté de l'autre. Je ne le répéterai jamais assez. Le pied avant, on est sur le talon. Le pied arrière, on est sur les orteils. Et on plie. 1 et 2. Vas-y de plus en plus bas. 3. Regarde bien devant toi. 4. On y va pour 5. Pour 6. 7. On y va pour 8. 9 et 10. Ramène de l'autre côté. Loin derrière. Le dos est droit. Et 1 et 2. Travaille la fesse, l'arrière de la jambe. 4, 5, 6. Descends. 7. On y va pour 8. On y va pour 9. On y va pour 10. Et on ramène. Et naturellement, on termine pour le cœur. Prends le temps de bien respirer. Les épaules sont basses. Pas de stress. Mais non, on fait ça pour le plaisir. Et je le répéterai jamais assez. Tout est important. Hein? Tu es peut-être là pour perdre du poids. Eh oui, je le sais, 95% de mes clientes viennent me voir. Je veux éliminer du poids. Pas juste éliminer du poids. Au début, il faut guérir. Hein? Il faut éliminer l'inflammation. Et ça se fait pas comme ça. Et si vous faites une diète, je vous le dis, je les ai toutes essayées. Toutes. Celle aux choux, celle aux patates, celle aux bédanes, Weight Watcher, mince à vie, je les ai toutes essayées. Et voilà, bravo, yes. Et si tu es capable de continuer à sautiller en m'écoutant, hey, t'es une championne. Alors donc, ouais, je les ai toutes essayées. Mais l'important, si on veut éliminer du poids, on veut retrouver notre silhouette. Pas avoir de l'air verte, cancéreuse, là. Non, ça, personne ne veut ça. Mais on veut surtout pas éliminer du poids pour le regagner. Alors, il faut une méthode. Il faut se donner du temps. Il faut arrêter à croire, oui, arrêter de croire qu'il y a des pilules magiques. Il n'y en a pas. S'il y en avait une, tous les médecins, vous le prescriraient. Et elle coûte très cher, cette pilule-là. Elle coûterait très cher. Oui, c'est sûr qu'on vous la donnerait. C'est sûr, en tout cas au Québec, on la donnerait. Peut-être qu'aux États-Unis, on ne la donnerait pas parce qu'on paye pour nos soins médicaux. Mais ici, là, c'est la population qui paye pour nous. Donc, je paye pour toi et tu payes pour moi. Alors donc, si on avait une pilule magique, là, imagine comment le Québec serait riche. Tout le monde en santé. Plus de problème de poids. Plus de problème de psychose, hein, parce que combien de femmes en peuvent plus? Ils pensent juste à ça toute la journée. Moi, je pensais à ça du matin au soir. Combien de calories? J'ai-tu assez bougé? J'ai-tu fait ça? Oh non, là, j'en peux plus, là. Je mange. C'est fini! Maintenant, j'ai compris quelle bouchée je devrais avoir dans mon assiette. Puis parfois, il y a des tonnes de bouchées. Puis parfois, il n'y a presque pas de bouchées. Parce que c'est jamais pareil, la vie. Parfois, je dors super bien, puis parfois, je dors moins bien. Mais quand je dors moins bien, là, ben, je mange plus. Eh oui, mes hormones me disent, mange plus, là, t'as pas dormi, peut-être que... Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai pas besoin d'une tonne de plus de bouchées.
J'ai peut-être besoin de quelques bouchées de gras pour nourrir mon cerveau qui n'a pas pu se réparer pendant la nuit. Ça peut-être, mais pas des tonnes. Mais comme la plupart de mes clientes n'écoutent pas leur corps, ben naturellement, ils ne choisissent pas les bonnes bouchées pendant ce temps-là. Le chocolat, les muffins, le café avec plein d'affaires dedans. Et là, vous pensez que vous allez donner de l'énergie nécessaire à votre corps. Et là, les kilos, les kilos et les kilos. Et les kilos, ils ne commencent pas en dessous du menton et en dessous du bras, là. Les kilos, ils viennent s'installer ici, autour. Et la bédaine s'en vient comme ça. 50% de mes clientes ont la bedaine plus grosse que la poitrine. Et c'est des femmes. Du sucre! Et là, on me dit, ben, c'est impossible, ça disparaîtra jamais. Ben, erreur. Si tu manges bien, si tu nourris bien, si tu bouges bien et si tu dors bien, ben, tu vas devenir comme moi, même après 4 enfants, même après avoir été obèse plus de la moitié de ta vie. Regarde, j'en ai pas de bédaine. Est-ce que je suis mollasse en dessous de ça? Eh oui, un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu la cuisse. Mais oui, je vais avoir 60 ans et j'ai perdu des tonnes de livres. Je dis toujours, j'ai perdu 1000 livres, je les ai regagnés, je les ai perdus, je les ai regagnés. Mais là, elles sont disparues à vie. J'ai trouvé la méthode, une méthode simple. Aller jouer dehors. Oui, faire un petit peu de corde à danser, faire un petit peu de musculation, mais pas des tonnes comme avant. Mais non! Ce qui faisait que j'étais tellement stressée de toujours m'entraîner, je dormais plus. Puis là, j'étais tombée dans « il faut que je diminue mes calories parce que je perds pas assez vite ». Non! Si tu diminues trop tes calories, ben devine ce que ton corps va dire. Hey, elle m'amène dans le désert, là, on va mourir. Ben, le corps, il veut jamais mourir. Le cerveau, il veut jamais mourir. Il veut que tu survives. Alors, il va garder tout ce que tu manges, là, au cas où, justement, tu serais vraiment dans un désert. Ou au cas où tu vois vraiment un ours. Hein? Puis là, il va garder tout ça, là, pour justement, si tu voyais un ours, puis il fallait que tu partes à courir comme une flèche, ben, tu aurais toute l'énergie nécessaire. Mais, je veux te dire quelque chose. Il n'y en a pas d'ours. Il n'y en a pas beaucoup d'ours. Puis en ce moment, la plupart sont encore couchés. Peut-être que cette année, ils se sont réveillés un petit peu plus tôt parce qu'il fait pas mal plus chaud, mais en général, là, il n'y a pas d'ours dans nos forêts encore, puis il n'y a pas d'ours à Montréal. Donc, pour éliminer du poids, là, si tu veux devenir comme moi, là, parce que tout le monde peut devenir comme moi, ben, il faut que tu regardes les bouchées que tu as dans ton assiette. Il faut qu'ils soient nutritifs, il faut qu'ils soient saines. Il faut qu'il soit le plus naturel, le moins transformé, le plus local. Il faut naturellement que tu aies des bonnes portions. Pas trop grosses, puis pas trop petites. Puis ton cerveau, là, lui, il a besoin d'eau. Beaucoup d'eau. Alors, si tu ne bois pas, commence par ça. Mais si tu ne dors pas, ben commence par ça. Oublie tout ce que je viens de dire, commence par ça. Au moins, être étendu dans ton lit 7 à 8 heures. Puis peut-être qu'un jour, ben, ton corps, il va comprendre que tu ne sors pas d'ici tant qu'il n'a pas dormi. Comme un enfant, là. On le mettait dans son lit, là, puis dort. Puis des fois, on le laissait pleurer, 5 minutes, 6 minutes, puis on se poussait les oreilles. Hein? Même moi, là, mon cœur de grand-maman, des fois, là, je laisse Ambre pleurer quelques minutes. Là. Non, je t'entends pas. Parce que je sais qu'elle est morte. Elle est morte, il faut qu'elle dorme. Elle n'a plus de plaisir sur la terre. Elle veut juste dormir. Mais elle aussi, elle aime la vie. Mais c'est peut-être ton problème. Tu aimes tellement la vie que tu ne veux pas te coucher. Alors, il faut que tu entraînes ton corps. Je le dis toujours, je suis un nouvel entraîneur. Je ne t'entraîne pas juste en musculation. Je t'entraîne à aller jouer dehors. Je t'entraîne à choisir les meilleurs bouchées. Je t'entraîne à cuisiner, à rentrer dans ta cuisine, à faire des meilleures épiceries, à lire tes étiquettes. Je t'entraîne à dormir. Mais je t'entraîne aussi ton mindset. Parce que tu es belle, tu es capable. Tout le monde est belle et capable. Toutes les femmes sont belles. Peut-être que tu ne te trouves pas belle, mais peut-être que c'est vrai que tu es moins belle. Parce que quand on est toutes enflées, puis qu'on est verte, c'est vrai qu'on est moins belle. Ça, oui, je te l'avoue. Mais c'est pas long. Quelques semaines,
Quelques semaines et tu vas avoir un beau teint. Quelques semaines, puis tes cheveux qui frisent vont friser comme il faut. Normalement, quelques semaines, puis tu vas être dégonflé. C'est pas long. Mais oui, il faut que tu donnes un petit peu de temps. Mais je te le dis, si tu dors mieux, tu vas gagner du temps. Quand on dort et qu'on se lève en pleine forme, on gagne du temps. On arrête de tourner en rond. On arrête de s'asseoir sur le divan. On fait 5 minutes, on fait 10 minutes. Et oui, ça prend tout ça. Mais tout ça dans le bonheur. Aller jouer dehors, là, souviens-toi. Moi, là, la petite grosse de mon quartier, ça, je peux te dire, j'aimais ça aller jouer dehors. Au kickball avec les gens de la rue, parce que j'habitais dans un cul-de-sac dans Rosemont. Hey, ça, j'aimais ça. C'était pas comme le cours d'éducation physique, là, la poutre, puis la petite grosse à la poutre. J'ai jamais été capable de faire une culbute par en arrière. Jamais. Alors moi, j'étais la risée de ma classe. Mais jouer au kickball avec mes amis de 5 ans à 15 ans, hey, ça, c'était cool. Là, on voulait jamais rentrer le soir. Puis quand on rentrait, on était sale. On prenait un bain, puis on allait se coucher, puis on dormait. Alors, c'est pour ça que je pousse toute ma communauté à aller jouer dehors. Ils n'étaient pas folles, nos mères. Ils n'étaient pas folles. Ils ne nous disaient pas d'aller jouer des heures au tennis. Non, va jouer dehors. Bien, il faudrait refaire la même chose. Et c'est ce que j'enseigne à toutes mes clientes. Pas facile. Pas facile de recréer l'habitude d'aller jouer dehors. C'est pas facile de faire les 5 minutes. Puis, sur notre plateforme, naturellement, on ne fait pas juste des 5 minutes. On fait des 10 minutes, des 15 minutes, des 20 minutes. Puis, on améliore. C'est pas facile si tu n'as pas cuisiné depuis 5 ans, 10 ans, parce que tu es trop occupé. Pas facile de revenir dans tes cuisines. Mais si les résultats sont là après une semaine, puis de cuisiner, là, ça prend 5 minutes, 10 minutes. Puis de faire ton épicerie, là, ça prend 3 minutes parce que tu fais juste le contour de l'épicerie, là. Pouah, il n'y a plus de problème. Puis que tu n'as pas de calories à compter, puis tu n'as rien. Tu as juste une liste d'épicerie, là, qui dit ça. Tu peux tout choisir ça. Puis en plus, toutes les filles de la communauté là, mettent leurs belles assiettes. Là. Puis là, ils donnent plein d'idées qu'est-ce que tu pourrais manger. Puis tu manges ce que tu as le goût. Pas ce que je te propose. Ben oui, j'en ai qui ont besoin. Ils disent, je veux manger ça, je veux manger ça, je veux manger ça. Parfait, on te le proposer aussi. Mais moi, je vais t'amener dans d'autres choses. Parce que la vie, là, c'est pas je mange ça lundi, mardi, mercredi, jeudi. Parce que tout à coup, mardi, tu t'en vas au restaurant. Ben non. Il faut que je lâche, je m'en vais au restaurant. Ben non. Il faut que tu apprennes ce que tu peux trouver dans le restaurant qui va te nourrir toi. T'es pas Juliette, puis t'es pas Mario, puis t'es pas Jean-Luc. Non, t'es toi. Et tu t'es choisi. Parce que t'allais pas bien. Mais c'est ça. Et là, je me lance, 1er avril, grande plateforme, avec plein d'outils. Puis on va avoir des experts aussi. Parce que des fois, là, ta petite voix, là, est tellement forte, là. Puis même si je te propose ci, puis ça, tellement de blessures d'enfance, là, puis tu t'es tellement fait répéter, là, il faut tout manger, là, puis il faut tout manger ton assiette, là, puis il faut des fruits, puis des légumes, puis il faut... Parfois, là, il faut l'aide d'un hypnothérapeute. Il faut aller guérir des petites blessures. Des fois, il faut écrire. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde. Je te le dis, moi, c'était pas donné à moi. Moi, là, en plus de changer mes habitudes, prendre un petit papier et un crayon, puis d'écrire, là, pour constater, a toujours été dans ma tête une perte de temps. C'était dans ma tête. Je le sais très bien que toutes celles qui écrivent, qui prennent 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, les résultats sont top. Alors, on va avoir quelqu'un qui va venir t'aider à justement créer cette belle habitude-là. Puis elle le fait depuis des années et des années. Alors, elle va me donner des petits trucs, des astuces pour le faire, passer à l'action. Et si tu fais juste ça, là, pendant 1 semaine, 2 semaines, juste écrire, réaliser ce que tu fais à ton corps. Comment tu te sens? Je suis certaine que dans 1 semaine, 2 semaines, partir, là, passer à l'action, tu vas avoir trouvé ta motivation. Mais c'est un tout. C'est un tout. Enlever ces espèces de pensées débiles qu'on a,
qu'on nous indique depuis toujours. Et nos parents, là, ils ont fait de leur mieux. On ne va pas les accuser. Eux autres aussi, ils ont appris d'eux. Ils ont appris des médias, ils ont appris d'eux. Alors, nous, là, on va trouver notre solution. Puis si nos ancêtres ont survécu avec juste ce qu'il y avait à la ferme, là, ben, c'est pas quelques semaines à faire exactement ce qu'ils faisaient qui va nous rendre malades. Mais peut-être que ça sera le début de notre solution. C'est là que je t'amène. Alors, tout ça, là, ça commence le 1er avril. 1er avril. Et si tu as le goût d'être dans la première cohorte de mon long programme d'une année où je vais t'amener à créer facilement, doucement, dans l'amour, avec une belle communauté de femmes où il n'y a pas de jugement. Non, juste des questions intelligentes qui ont besoin de réponses, juste de l'attention, juste de quelqu'un qui leur répond. Parce que sais-tu quoi? Ce que tu vis au travail, ce que tu vis dans ta famille va complètement impacter ce que tu mets dans ton assiette, comment tu vas dormir. Alors, le coach qui dit, en bougeant seulement ma belle, là, je vais t'amener à être top, là, ben, crois-y pas. Ça, c'est pas un bon coach. Non. Je sais. Quand j'ai commencé, il y a 14 ans, je disais, moi, je suis le meilleur coach, là, puis tu sais pas quoi, mes entraînements d'une heure sont écœurants, viens 3-4 fois par semaine, là. Puis imagine-toi, là, coaching privé, semi-privé, je chargeais 100$ par mois. Tu pouvais venir autant de fois que tu voulais. Il n'y en avait pas de résultat. Ah oui, il éliminait 5, 10 livres, il travaillait hyper fort, t'es super fatigué. Il s'en allait en vacances une semaine, pouf, il revenait, il avait tout repris. Puis là, il pleurait. Il m'aimait, donc il venait. Mais il n'y avait pas de résultat. Et c'est seulement depuis quelques années que j'ai compris qu'il ne fallait pas que je croie juste ce que j'avais étudié. Il fallait voir outside the box. Et pour justement être en santé, une santé optimale, même à 70 ans, même à 75 ans, même à 80 ans, ben, il faut bouger. Il faut aller jouer dehors. Il faut se muscler. Il faut mieux manger. Il faut peut-être diminuer, oui, ce qu'il y a dans l'assiette, mais il faut peut-être aussi augmenter. Notre bouteille d'eau, là, en métal, pas en plastique, il faut la traîner partout. Partout. Ouais. Et retourner dans sa cuisine, c'est un must. C'est un must. Et retourner dans son lit 7-8 heures, c'est un must. Et si tu ne fais pas ça, ben c'est peut-être la première chose que je vais t'enseigner. Pourquoi tu dois être dans ton lit 7-8 heures et pourquoi et comment le faire? Qu'est-ce qu'on fait en premier pour dire à notre cerveau, là, il faut recommencer à dormir? Et je suis la pro, après avoir pas dormi pendant plus de 50 ans, j'ai tout essayé. Les produits naturels, les moins naturels, les ci, les ça. Je te dis, grâce à ce que tu mettras dans ton assiette, tout ce que tu pourras boire, de l'eau, pas le café, pas le thé, ça ne veut pas dire qu'on n'en prend pas, mais on les limite. Prends pas un café à 4 heures de l'après-midi, surtout si tu es fragile comme moi. Ça prend 12 heures éliminer un café. 12 heures. Tu le prends à 16 heures. Wouhou! C'est loin, hein, pour bien dormir? Ah, c'est ça. C'est un entraînement d'une année pour créer des habitudes solides. Parce que ça ne prend pas juste 21 jours créer une habitude. Et ça, tu le sais. Tu le sais que ça ne prend pas 21 jours. Tu l'as fait. Tu es allé au gym pendant 21 jours. Tu as suivi une diète pendant 21 jours. Puis après ça, drop total. Dérape. Il n'y avait personne pour t'aider. Personne pour dire c'est correct. Tu as dérapé une journée, 2 jours, une semaine. Je suis là pour t'aider. On ne recommence pas, on continue. On ne recommence pas. Non, on a appris plein de choses. Si ça fait 25 000 diètes que tu fais, tu as appris quelque chose. Tu as appris qu'il n'y a pas de pilule magique. Tu as appris que, regarde, si tu coupes tes calories, tu as tellement faim là, que tu dérapes. Que peut-être manger juste des fruits et des légumes, là, comme je faisais, là, ben, tu dérapes. Parce qu'à un moment donné, ton corps, il dit « Hey, j'ai faim. J'ai beau manger des tonnes de salade, j'ai beau manger des tonnes de fraises et de bleuets, j'ai faim. » Je l'ai fait. Je les ai toutes faites. Et aujourd'hui, tout le monde me dit « Wow! Depuis 1 an, 2 ans, Geneviève, là, you glow! T'es une femme différente! » Oui, ça a pris presque 20 ans. Mais je ne peux pas m'empêcher aujourd'hui de passer le message à tout le monde. Je suis tannante.
Je voudrais que tout le monde soit comme moi en ce moment. Dorme. Aie de l'énergie. Ma propre fille de 36 ans qui travaille avec moi, elle dit, maman, ça se peut pas. Ça se peut pas. Une boule de dynamite. Calme. Une dynamite calme. Une dynamite qui aime travailler, qui est passionnée. Que tout le monde vive ça, au moins avant qu'il meure. C'est ça ma mission. Alors, si tu as le goût, dès le 1er avril. Et pour toutes celles qui font partie de mes programmes, ben écris-moi vite. Parce que, oui, vous avez cru en moi, ben moi je crois en vous. Et pour que celles qui débutent, là, qui ont peur, là, vous allez avoir tellement d'outils, là, et ça se fait un pas à la fois, une bouchée à la fois. On a un an, une année complète pour passer à l'action, pour faire les bons pas, pour apprendre le pourquoi, pour découvrir pourquoi vous voulez faire ça. C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes valeurs de vie? Avoir une belle famille, puis avoir du plaisir, puis les inviter, puis les voir souvent. Mais si tu es toujours fatigué, tu es toujours blessé, c'est sûr que tu ne les verras pas souvent. C'est possible que tes enfants ne veulent pas aller te voir. Moi, j'ai eu un bel exemple. Il y a quelques années, dans mon autre gym, j'avais une dame ultra obèse morbide. Ultra. Gentille, là. Extraordinaire. Un cœur comme on en voit rarement. Et elle arrive dans mon gym, puis elle dit, je peux rien faire. Je peux rien faire, je peux plus bouger. Puis mon médecin me dit, si je veux une opération au genou, il faut que j'élimine au moins 100 livres. Puis je suis en attente pour l'opération bariatrique, hein, des lunes et des lunes et des lunes. Et là, elle me dit, mes enfants m'aiment plus. Ma fille vient d'avoir un petit bébé, puis elle m'aime plus. Je dis, elle t'aime plus, ta fille? Mais voyons. Elle dit, oui, elle veut même pas que je prenne son petit bébé. Elle veut même pas que je garde son petit bébé. Bien, j'ai dit, écoute bien, si j'étais ta fille, puis que je venais d'avoir un petit bébé, tout petit, bien moi non plus, je ne le ferais pas garder par toi. Elle dit, t'es bien méchante. Je dis, non, regarde, quand tu t'assois sur le divan, tu n'es plus capable de te relever. Si bébé a échappé quelque chose par terre, tu n'es pas capable d'aller le chercher. Si tu couches bébé au deuxième, ou si ta fille prend son ancienne chambre au deuxième, toi, tu ne peux plus monter. Ta fille, elle t'aime pas. Elle ne peut pas te faire confiance en ce moment. Parce que ton obésité fait que tu n'es plus capable de faire les tâches de base. Alors, je dis, ta fille, c'est pas qu'elle t'aime plus. Elle ne peut pas, pour la santé de son petit bébé, te faire confiance en ce moment. Puis peut-être que ta fille n'est pas capable de te dire, là, maman, il faut que tu ailles chercher de l'aide. Il faut que tu ailles chercher de l'aide pour éliminer du poids. Ta santé est en jeu, parce qu'on s'entend, là, quand on est rendu comme ça, on fait de la haute pression, on est prédiabétique, c'est très dangereux pour le cœur, c'est dangereux pour tout. Puis bien souvent, notre cerveau, là, il ne pense pas bien. On est pas mal déprimé. On est peut-être anxieuse. Puis on ne s'aime pas. Parce que ce qu'on voit dans le miroir, ce n'était plus elle. Ce n'était pas la belle version d'eux. Mais parce que je l'ai brassée un peu doucement, ben elle a éliminé 100 livres. Et maintenant, elle peut prendre le métro. Elle peut aller au cinéma. Elle peut aller au restaurant. Elle peut prendre son petit bébé dans ses bras. Elle peut se pencher, puis elle peut monter à l'étage. Puis quand elle va porter son plus jeune fils, parce qu'elle avait une grande famille, ben, elle n'est pas gênée d'être sur le bord de la clôture. Elle n'est pas gênée. Parce qu'avant ça, non seulement sa grande fille qui venait d'avoir un petit bébé ne voulait pas que grand-maman garde, mais son plus jeune, elle n'allait jamais le reconduire à la clôture parce que sinon, il faisait rire de lui. Parce qu'elle était obèse morbide. Parce qu'elle avait de la misère à marcher. Et tout le monde pensait qu'elle n'était pas la maman, mais qu'elle était la grand-maman. Alors, voyez-vous? C'est sûr que c'est un cas extrême. Mais avant de vous rendre là, il faut peut-être stopper. Il faut peut-être dire, là, ça fera. Parce que si je continue comme ça, ben peut-être que vous allez être comme mon ami. Et je suis tellement fière. Je suis fière de lui avoir parlé honnêtement. Et je suis fière que je lui ai donné le pourquoi elle devait se prendre en main. Pour sa fille, pour son garçon, pour le petit bébé qui venait de naître.
parce que c'était une femme extraordinaire. Et ce petit bébé-là, il avait besoin d'une grand-mère comme ça. Alors voyez-vous, parce qu'elle avait un pourquoi fort, elle gardait la motivation. Parce qu'elle avait quelqu'un comme moi qui lui disait les vraies affaires, pouf, elle a passé à l'action. Et ça n'a pas été long qu'elle a marché sur mon tapis roulant. Ça n'a pas été long qu'au début, elle s'assoyait sur une chaise et elle faisait ses poids. Ça n'a pas été long. Et là, les résultats sont arrivés. Alors, si ça vous parle, des histoires comme ça, j'en ai des centaines. Et c'est pour cette raison que oui, j'y crois. Il faut au moins une année. Au moins. Mais naturellement, si après une année, tu as encore besoin d'aide, bien là, tu continueras à être sur la plateforme. Mais l'important, c'est la première année. C'est d'y être. Et pourquoi aussi une année? Parce que c'est possible qu'après 3 semaines, ouf, tu m'oublies un peu. C'est un peu difficile pour toi pour l'instant. Tu vas déraper pendant une semaine. Mais tu vas savoir qu'on est toujours là pour toi. On t'attend. Et tu ne seras pas jugé parce que tu as fait une dérape d'une semaine. Et sois assuré que si je ne te vois pas pendant une semaine, moi, je vais t'écrire. Je ne t'appellerai pas. Je vais t'écrire. J'écris à tout le monde. Quand j'ai pas de nouvelles de quelqu'un pendant plusieurs semaines, une fois, 2 fois. Après ça, je t'attends. Alors, c'est ça que tu as besoin, 1er avril. Regarde bien mes réseaux sociaux, ça va être annoncé. Et je suis certaine que tu vas être tellement fière de toi. Pas de moi. Moi, je l'ai. Et je continue. Et j'ai plein de raisons. Je vais être grand-maman d'ici quelques jours de nouveau. Je l'ai, mon pourquoi. Moi, je veux être hot pour mes petits-enfants. Je veux voyager avec mes petits-enfants. Puis si je suis hot pour mes petits-enfants, c'est sûr que je suis hot pour mes enfants. Parce que mes grands-enfants, aujourd'hui, ils ont moins besoin de moi. Mais ces petits-enfants qui viennent, là, tu es en train d'installer mon sous-sol. Là. Je pense au tableau avec les craies là, pour m'amuser avec eux. Alors, c'est ça. Alors, lâche pas. Fais au moins les 5 minutes. Tous les jours, à l'heure qu'il te plaît. Mais tu les fais. Et peut-être que le 1er avril, tu seras avec nous. Alors sur ce, bonne journée. Et demain, ma journée favorite, sois-y, 7h AM. Bye les filles.